Où se trouve très concrètement l'autre monde, le paradis? Il faut se souvenir, pour répondre à cette question, des repères profonds de la foi catholique, ceux qui sont donnés en particulier par saint Paul, qui affirme que la foi catholique est concrète. Elle annonce la résurrection, et pas seulement une résurrection spirituelle, un petit peu comme la pensait Platon, avec des idées en soi qui voleraient dans un monde spirituel. Non, la résurrection de la chair. Il le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Je sais bien qu'actuellement, il y a des théologiens qui essayent de rendre métaphorique cette résurrection. Eh bien, ils sont en dehors de la foi catholique. La conséquence directe, c'est qu'on doit affirmer que le paradis, l'autre monde, est un monde réel, physique, avec des lieux, avec un temps, parce que le lieu et le temps sont la mesure du corps, et qu'on retrouvera son corps, ce qui n'empêche pas que notre esprit sera dans la vision directe de Dieu, et donc il vivra de sa vie. La conséquence, c'est qu'il faut essayer de remarquer, de chercher où il se trouve concrètement. Eh bien, pour répondre à cette question, on a d'abord les arguments de la foi, qui nous informent que la Vierge Marie, par exemple, mais aussi le Christ, sont montés au ciel, dans l'autre monde, avec leur corps. Et ils ont disparu à un moment donné. Les apôtres ont vu le Christ monter au ciel de sa propre autorité et disparaître dans les nuées du ciel, dans les nuages, autrement dit. Ça ne veut pas dire que l'autre monde est dans le ciel physique, sinon on le trouverait avec des télescopes. Non, ça veut dire qu'en fait, par ce symbole de sa montée physique au ciel, il montre qu'on franchit une sorte de porte invisible qui fait entrer dans un monde qui est très proche, qui est là, mais qu'on ne peut pas toucher, sauf, comme le Christ et la Vierge Marie, en étant transfigurés dans l'autre monde, ou, comme pour nous, en passant par la mort. Qu'est-ce qu'en dit maintenant la philosophie? Ça veut dire le regard qu'aurait notre propre raison. Eh bien, je dirais que, depuis quelque temps, il est donné à l'humanité des expériences par des gens qui ont approché la mort et qui semblent pouvoir nous aider à préciser les choses, à approfondir cette donnée, ces repères de la foi. Les gens qui approchent la mort témoignent qu'ils sortent de leur corps en emportant avec eux non seulement leur vie spirituelle, mais aussi leur vie sensible, qui est organisée autour d'un corps psychique, un corps qui voit, qui entend, qui voit donc la lumière physique, qui entend les sons physiques, et qui est donc un vrai corps. Mais un corps fait d'une matière dont on ignore encore la nature, il faut le reconnaître. Donc si on se penche maintenant sur les données de la science, on pourra dire que cette expérience de ce qu'approche la mort peut être, en quelque sorte, démontrée par leur témoignage, à savoir, ils étaient en arrêt cardiaque, qu'ont-ils vu précisément ? Et la confrontation de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, avec ce qui s'est réellement passé, alors que leur électroencéphalogramme était plat. Mais qu'on ne connaît rien de comment ça se passe. On n'a pas trouvé la nature de cette matière qui compose le corps psychique. Ils témoignent, pour beaucoup d'entre eux, être ensuite passés dans une sorte de porte de l'au-delà, un tunnel, et être arrivés dans un autre monde, un monde fantastique, un vrai monde, avec des arbres, des plantes, des animaux, et la présence de tous ceux qu'ils ont aimés, qui les accueillaient, accompagnés de l'être de lumière, que beaucoup ont reconnu comme étant le Christ, Jésus. Que peut-on conclure de cela? Eh bien qu'en fait, tout près de nous, là, sans qu'il soit possible de le voir, dans un état de la matière que nous ne connaissons pas, parce qu'il ne faut pas tout prétendre connaître, existe cet autre monde. Il est tout près, puisqu'il suffit de franchir quelques mètres en passant par la mort pour y rentrer. Pour le moment, et volontairement, Dieu a mis dans ses lois une loi précise qui fait qu'on ne peut pas, par l'expérimentation ou par l'outil scientifique, toucher, autrement que par les témoignages, cet autre monde. Il n'empêche que ces témoignages ont une valeur philosophique et qu'ils viennent confirmer les données de la foi, à savoir l'autre monde est tout près de nous, réel. Dernière remarque, si quelqu'un objecte qu'on ne peut, en théologie catholique, se servir des apports des expériences proches de la mort, qui sont d'un autre domaine,
Je répondrai ceci. La méthode de saint Augustin, saint Thomas, docteur de l'Église catholique, consiste en ceci. Foi et raison marchent toujours ensemble, comme deux affectionnés. Et donc tout ce que peut apporter la raison, la philosophie, eh bien c'est utilisé.